n'y participe pas. Parce que c'est lui aujourd'hui, demain, ce sera quelqu'un d'autre. Tout à fait. Donc, il y avait... Bonjour les amis, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, aujourd'hui, comme l'a dit Viviane Ondoa, le professeur Viviane Ondoa, l'affaire Maurice Kamto n'est plus une affaire qui doit seulement interpeller les partisans et les non-partisans, c'est-à-dire ceux-là qui sont du côté de l'État, ceux-là qui sont du côté de l'oppresseur, comme je peux le dire, et ceux-là qui sont du côté des opprimés. Oui, en d'autres termes, le problème de la candidature du professeur Maurice Kamto doit interpeller tous les citoyens camerounais qui ont, n'est-ce pas, qui rêvent un jour d'avoir la justice et la vérité dans notre pays, qui rêvent un jour voir la justice et la vérité se manifester dans notre pays. Si tu es nouveau sur cette chaîne, like, partage, abonne-toi et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Les amis, nous sommes en zone de turbulence, mais tout ce que je demande à mes frères et mes sœurs camerounaises, c'est de rester sereins. De rester sereins et de s'armer, n'est-ce pas, de beaucoup de courage, de beaucoup d'énergie, parce que les jours à venir vont être demandants, pour nous. Non seulement sur le plan physique, mais sur le plan mental et sur le plan spirituel. Nous devons nous armer, nous réarmer, parce que tout ce qui se passe ces jours-ci doit contribuer, n'est-ce pas? Tout ce qui se passe doit contribuer à nous nourrir, à nourrir notre corps, à nourrir notre âme, à nourrir notre esprit. Oui, comme je le dis, parce que 2025 n'est pas une année, seulement une année électorale comme toutes les autres. 2025, c'est une année de notre libération ou de notre maintien à l'esclavage encore pour un 50 ans. Je vous le dis sincèrement, les amis. Donc, nous avons intérêt à nous armer de beaucoup de courage. Non, ce n'est pas l'heure au découragement. Les amis, nous allons suivre le propos du professeur Viviane Ondoa, qui nous dit qu'elle-même, elle-même, elle n'en revient pas de ce qui se passe. Donc, écoutons son intervention et après, nous allons venir donner notre propre point de vue parce que, oui, nous allons venir donner notre propre point de vue. Écoutons. On n'y participe pas. Parce que c'est lui aujourd'hui, demain, ce sera quelqu'un d'autre. Tout à fait. Donc, il y avait quelques partis politiques qui avaient des multiples candidatures. Encore que. Et je suis très prudent, je ne suis pas juriste, mais j'étais très content de lire le professeur Abba Oyono sur la question, parce que moi, j'ai relu le code électoral, bon, avec un regard de gestionnaire, bien sûr, et justement, j'avais la curiosité de voir la multiplicité des candidatures. Alors justement, rappelons que le professeur Abba Oyono rappelait qu'il n'y a aucune disposition textuelle qui parle notamment de la pluralité de candidatures. Qui dit comment est-ce qu'on gère la pluralité de candidatures. Oui. Moi, c'était ça ma curiosité, parce qu'une fois que les gens sont déclarés, que ce soit le UPC, que ce soit le RDPC, que ce soit le Manidem, c'était ça ma curiosité. Je suis parti rapidement dans le code, je me suis dit, ah, là, on aura certainement une belle curiosité et certainement un bon point d'apprentissage. Parce que la loi n'indique pas comment on gère ce genre de cas. Oui. Alors, vous avez posé la question de savoir si le cas de Maurice Kamto étonnait. J'avoue que oui et non. Oui, pourquoi et non pourquoi? Alors, déjà oui, parce que on a eu pas mal de déclarations autour de sa candidature, avant même qu'il ne se présente sous le chapeau du Manidem. On a vu des personnalités sur la base, ou alors sur les fondements juridiques, au regard effectivement de son abstention en 2020, déclaré qu'il ne pourrait pas. Bon, ça c'était déjà alimenté. Et puis on a vu également les partisans de Maurice Kamto en parler dans les médias. Non, pourquoi? Parce que lorsque le Manidem a présenté la candidature, moi j'avoue que je ne connaissais pas l'histoire de Yebga. Et donc, je n'imaginais même pas que quelqu'un pouvait se lever dans je veux dire quoi, l'atmosphère politique qu'on connaît, parce qu'on a souvent vu NC Ekane sur les plateaux. Moi, je l'ai vu souvent comme autorité traditionnelle. Donc, je ne savais même pas qu'il était du Manidem.
Et là, c'était peut-être une incompétence de ma part parce que je connaissais pas l'histoire de ce parti. C'est pour ça que pour moi, j'étais un peu étonnée. Mais la curiosité, comme je disais, parce que si le document qui a circulé n'est pas un fake, ça veut dire que c'est la seule raison, c'est-à-dire multiplicité de candidatures. Tout à fait. J'imagine que c'est aussi la raison qui a été évoquée pour l'UPC. Tout à fait. J'imagine peut-être. Et comme je disais, n'ayant pas des dispositions, ne sachant pas comment ce genre de problème est réglé, le bel apprentissage que nous attendons, c'est vraiment au niveau du Conseil constitutionnel. Moi, je ne pense pas que ce soit vraiment utile qu'on puisse... Bon, c'est vrai qu'il fait l'actualité. Il faut aussi dire que Maurice Kamto, depuis 7 ans, a quand même animé l'espace politique dans un sens comme dans un autre. De 2018 à 2025. À 2025. Et qu'il soit absent, ça pourrait également questionner. Moi, j'aurais bien voulu qu'il soit là, pour vous dire honnêtement. J'aurais bien voulu qu'il soit là et que le jeu politique, oui, que ce jeu politique se fasse. Même si je pense, moi, je le dis en toute honnêteté, même si je... Parce que moi, je pense que l'affaire Kamto devient une affaire, j'ai envie de dire, de république. Lui ou quelqu'un d'autre, je crois que son affaire donne simplement la possibilité de pouvoir rappeler que nous avons non seulement le droit d'y participer parce que nous sommes Camerounais, oui, et les autres également ont le devoir d'expliquer pourquoi on n'y participe pas. Oui, les amis, vous avez bien entendu le prof Viviane Andoua. Ici, les amis, on parle de multiplicité de candidatures. La multiplicité des candidatures, ce n'était pas seulement pour un seul parti. Donc, si Elekam devait respecter le droit, alors il devait, n'est-ce pas, enlever les candidatures de tous les partis qui avaient des doublons de candidatures. Donc ici, ça c'est un problème politique, un problème administratif. Parce que comme le dit Viviane Andoua, avant même qu'il ne dépose sa candidature, les autorités camerounaises, certaines autorités camerounaises, certains ministres étaient déjà sortis dire que sa candidature ne pourra pas passer. Donc ça, on le sait déjà. Ça, on le sait. Mais comme elle-même le dit, on attend le Conseil constitutionnel. Mais nous, on n'attend pas le Conseil constitutionnel parce que ce sera vraiment une surprise pour nous que le Conseil constitutionnel se déclare même déjà compétent. Peut-être il va se déclarer compétent, je ne sais pas sur la forme, mais pas sur le fond. Parce qu'on est habitué à ces errements du Conseil constitutionnel-là. Donc, le prof Viviane Andoua, nous, on sait que c'est le peuple qui va trancher en dernier ressort. Parce que ce que vous attendez au Conseil constitutionnel, ce sera les plaidoiries. Les gens vont passer le temps à s'égosier, à donner à parler, à dire les textes de loi, à éclaircir ceci, mais ça ne va rien changer parce qu'ils ont déjà leur agenda dans la tête. Comme vous-même l'avez dit, tout le monde doit participer à l'élection. Ils doivent nous expliquer pourquoi. Mais on n'est pas... Elekam, d'abord que Elekam a un déni il a tout simplement un déni de respecter les lois du Cameroun. C'est-à-dire, je perds même mon latin parce que je ne sais même quoi dire, parce que Elekam, on ne sait même pas pourquoi, pour qui il roule, pourquoi il est même là. Nous, on sait que l'argent du contribuable est mangé comme ça pour rien par Elekam. Donc, les amis, armons-nous de courage. Remettons, c'est-à-dire, attendons que Elekam, et que, du moins que la Cour constitutionnelle nous dise irrecevable ou alors incompétent. Et en ce moment, nous allons prendre nos responsabilités. Parce que si la Cour constitutionnelle est incapable, et avec Elekam et tout ça, parce que c'est Elekam qui ira expliquer pourquoi il a enlevé la candidature de Kamto. S'ils sont incapables de nous expliquer pourquoi ils vont enlever la candidature de Maurice Kamto, alors nous, le peuple camerounais, nous devons prendre nos responsabilités. Nous devons lui dire que non, c'est suffisant. On ne peut pas accepter ça. Parce que tu ne peux pas être là que tu es incompétent sur tout. La liste électorale, on n'affiche pas la liste électorale, tu es incompétent. On convoque le corps électoral, on ne voit pas les électeurs, tu es incompétent. Finalement, tu es compétent pourquoi? Donc, de toutes les façons, les amis, armons-nous de courage. Ce n'est pas le moment de nous décourager. Et n'oublions pas, la cagnotte là doit être pleine.
parce que la campagne va se faire, qu'il monte ou qu'il descende. Kamto sera candidat en 2025. C'est notre libération. Bonne écoute les amis et bonne journée à vous.